Que signifie est-ce que en anglais? Alors, à la base, est-ce que ne signifie rien en français. Il faudrait l'employer avec un autre morceau de phrase pour qu'il donne le sens d'une interrogation, d'une question fermée, c'est-à-dire à laquelle il faut répondre par soit oui, soit par non. Alors, est-ce que, qui est en français la marque de l'interrogation, correspond en anglais à do you, have you ou are you? Ces trois équivalences de est-ce que ne signifient également rien en anglais tant qu'on ne les a pas employées avec un autre morceau de phrase. Ces trois éléments constituent ce qu'on appelle en anglais les éléments de questionnement en anglais. C'est par ces trois moyens que vous pouvez poser une question en anglais. Do you love me? Have you been there? Are you married? À part ces trois éléments qui sont les auxiliaires, vous n'avez plus aucun autre élément pour pouvoir poser des questions en anglais. Seulement, il y a deux autres choses qui rentrent en considération lorsqu'il faut poser les questions en anglais. Qu'est-ce qui rentre en considération? Les words, WH words, qu'on peut affilier à ces questions, à ces éléments pour pouvoir poser une question en anglais. Mais de l'autre côté, on a quelque chose qu'on peut également prendre en considération, les modals, les verbes modaux. Like, can you help me? Peux-tu m'aider? C'est un modal. C'est une façon en anglais de poser une question. Mais les éléments bases qui constituent l'interrogation en anglais sont ces trois éléments. On les appelle les auxiliaires en anglais. Le premier auxiliaire, c'est to do. L'auxiliaire to do. Le deuxième auxiliaire, c'est to have. Et le troisième auxiliaire, c'est to be. Lorsque vous avez maîtrisé ces auxiliaires, alors vous pouvez poser des questions faciles en anglais. Je vais commencer déjà par vous dire une chose avant d'avancer. Connaître ces auxiliaires signifie connaître également les temps verbaux. À la base, on pose les questions avec to do et to be au présent de l'indicatif. C'est la base. Mais à la suite, vous avez également la possibilité d'utiliser les autres temps verbaux. To have, par contre, ne nous donne pas l'opportunité de poser une question au présent de l'indicatif. Mais plutôt, on va rentrer dans la dynamique du present perfect. Ça veut dire qu'il faut maîtriser le past participle des verbes avant de savoir poser une question avec l'auxiliaire to have. Alors, on va aller avec quelques exemples. Prenons l'auxiliaire to have. Comment est-ce qu'on pose les questions avec to have? Première chose qu'il faut savoir, c'est d'abord poser votre conjugaison au présent de l'indicatif. On a I have, you have, he has. N'oubliez pas, la troisième personne prend toujours S. She, it has. We have, you have, they have. Ensuite, vous pouvez poser vos questions. I have. Avec I have, vous avez have I done my homework? Ai-je fait mon devoir? Pourquoi? Parce que en anglais, on renverse. Le sujet prend la place du verbe et le verbe prend la place du sujet. C'est ainsi qu'on pose une question. Et au moment de répondre à la question, vous devez tout simplement remettre chaque élément dans sa position. Have I done my homework? Qu'est-ce que vous remarquez dans la question? On a done. Le verbe est do. Le verbe to do qui est faire. Ai-je fait mon devoir? Have I done my homework? Et la réponse, yes, you have. No, you have not. Oui, tu as fait tes devoirs. Non, tu ne les as pas encore faits. Avec you have, nous avons la question have you? Et justement, ce qui va arriver, c'est que le verbe ne sera pas au présent, mais plutôt, on aura le past participle du verbe, toujours. Le past participle, ici, c'est seen. Donc, du verbe to see, ça donne seen. Donc, have you seen my home? Et la réponse, yes, I have. Or no, I haven't. Or I haven't yet. He has. Has he received his pocket money?
a-t-il reçu son argent de poche? Yes, he has. Or no, he hasn't. No, he hasn't yet. He hasn't yet received his pocket money. She or it has. Prenons l'exemple avec she has. Has she gone to New York today? Ici, la question est un peu problématique. La question c'est, est-elle partie à New York? Et comment est-ce que vous pouvez répondre? Yes, she has left. Oui, elle est partie. Ou alors, no, she left yesterday. Non, elle est partie hier. Vous voyez qu'ici, on aurait pu dire, oui, elle est partie hier. Yes, she went to New York yesterday. Mais la phrase n'est pas trop correcte. Pourquoi? Parce que elle est partie, peut-être qu'elle est partie pour de bon. On ne le sait pas. Donc, c'est mieux de dire, oui, elle est partie, she left yesterday.